energized. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Fascinating. I'm all ears. Aujourd'hui, on couvre un épisode de Star Trek Strange New Worlds. Permission to return to Enterprise, sir. Recently, I was treated to a glimpse of my future. It's not all I'd hoped. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Ship systems are optimal. Hit it. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Enterprise. Cette semaine, on parle de la première épisode de la deuxième saison de Star Trek Strange New Worlds, The Broken Cycle. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas de Star Trek. C'est sûr que ça fait du bien de réécouter là, du Star Trek. Je commençais à m'ennuyer. Dans les dernières semaines, je me suis retapé là, dans le fond la première saison là, de Strange New Worlds. J'ai commencé à écouter aussi un livre audio qui est sorti depuis la première saison de Strange New Worlds. Dans le fond, il y a un livre audio là, qui est sorti, probablement aussi en papier, là, bien sûr. Ça s'appelle Star Trek Strange New Worlds, The High Country. Je suis rendu à la deuxième moitié, là, j'ai pas loin de terminer. Mais tu sais, je vais probablement en parler un petit peu plus la semaine prochaine. Là, je vais vous faire un petit résumé là, d'à peu près 5 minutes sur ça. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, c'est une histoire là, qui se passe au travers là, de la première saison. Là. Pour l'instant, je vois pas vraiment là, de nécessité pourquoi que ça se passe entre 2 épisodes spécifiques. Mais, en tout cas, je vais vous reparler de ça là, la semaine prochaine. Tout avant de commencer, quelque chose que je vais probablement juste faire aujourd'hui, là, réintroduire rapidement là, le podcast, que si maintenant vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur tous les épisodes de Star Trek qui sont dans le nouvel ère là, à partir de Star Trek Discovery, vous pouvez vous rendre sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez avoir des liens directs pour télécharger tous les épisodes au complet là, dans le fond, une critique sur chaque épisode, qu'est-ce que je sais et qu'est-ce que j'en pense, dans le fond comme le podcast aujourd'hui, mais tu sais, dans le fond vous pouvez trouver ça là, sur le site internet du podcast. Puis en même temps, ben, si vous êtes sur le site du podcast, ben, vous allez pouvoir vous rendre compte que le podcast fait beaucoup de films, comme dans Saint-Cyr, on est en train de couvrir là, pas mal tous les films d'Indiana Jones pour, dans le fond, là, arriver au nouveau film là, de Indiana Jones, c'est la chose de la destinée, là, je me rappelle pas du nom, là, mais en tout cas, vous pouvez télécharger là, dans le fond là, ma critique sur les 4 premiers films. Il y a 2 là-dedans que je les ai faites avec un invité, là, Serge Lafrenière là, du podcast là, de Terreur sur le pod, mais en tout cas, vous pouvez tout trouver ça là, sur le site internet du podcast, là, puis avec la critique là, sur plusieurs autres films. Je vous invite à aller là, puis en même temps, ben, je vous invite bien sûr à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter. Donc aujourd'hui, l'épisode est dédié à Nichelle Nichols, l'actrice originale là, qui faisait Aura, qu'il est décédé l'été dernier. Tu sais, je me suis dit, c'est quand même assez drôle quand même là, on n'a pas eu de mention là-dessus. Dans les derniers épisodes, là, depuis juillet l'année passée, où est-ce qu'elle est décédée, je comprends que quand elle est décédée, je sais pas c'était quoi, là, c'était peut-être Strange World qui commençait, qu'on l'a pas fait sur le coup, mais en tout cas je suis juste en train de regarder sur MDB où est-ce qu'on a ses remerciements, puis c'est le seul épisode de Star Trek qu'on a un remerciement, mais tu sais, c'est ceux qui vont le faire juste une fois, ils le feront pas à chaque épisode de toute façon, mais je trouve ça quand même curieux là, que ça fait pas loin d'1 an qu'elle est décédée, puis on a eu, à part Discovery, on a eu une saison là, de chaque show depuis ce temps-là, puis dans le fond, personne n'y a fait mention. Pourtant, c'est quand même quelque chose là, qui est quand même, tu sais, qui est un... Ben, je vais pas dire un événement majeur. C'est une actrice qui, ça fait longtemps qu'elle est plus dans Star Trek, mais qu'est-ce qu'elle vaut dans le fond dans tout l'univers de Star Trek? Ben, tu sais, ce serait comme tu sais, juste au moins le signaler. Peut-être que c'est la série la plus appropriée aussi pour dire ça. Juste la remercier, puisqu'on pouvait pas le faire là, dans la première saison, puisque c'était tout était monté là. Je pense que la première saison a commencé là, quelque chose comme en juin, juillet l'année dernière, puis tous les épisodes étaient montés, fait qu'on pouvait comme pas vraiment là, embarquer ça je peux le comprendre, puis là on arrive à ça, quelque chose là, qu'on a le personnage d'Aura justement là, mais en tout cas c'est juste que ça a comme fait un rappel, puis j'ai comme trouvé ça curieux quand même.
Alors, l'épisode aujourd'hui va tout de suite nous mettre en contexte qu'on va se rappeler là, que Una Riley, le personnage joué là, par Rebecca Romijn, elle, dans le fond, elle est emprisonnée à la fin de la première saison. Puis Pike, dans le fond, il va partir pour rencontrer quelqu'un que probablement on va savoir plus c'est qui là, la semaine prochaine. En tout cas, si on l'a mentionné, j'en ai pas pris note, je l'ai pas remarqué. J'ai essayé de regarder, essayer de comprendre là, avec les sous-titres, tout ça. J'ai pas compris c'était qui nécessairement. Je pense que c'est plus une révélation pour le prochain épisode. Je trouvais ça curieux qu'on n'a pas un épisode avec Christopher Pike aujourd'hui. Pourtant, dans la première saison, c'est comme notre capitaine de la série. On va décider de faire la deuxième saison. On la lance, mais sans notre capitaine. Je trouve ça quand même assez curieux. Je trouve qu'ils ont comme des couilles de fer à faire ça, honnêtement. Pour dire un peu là, en sommaire déjà en partant, dans mon point de vue, l'épisode aujourd'hui va souffrir un petit peu de ça. J'aime bien Spock, ça va être Spock qui va prendre le contrôle. J'ai appris un peu à l'aimer. J'ai écouté un petit peu quelques podcasts que j'ai fait là, dans la dernière saison, juste un petit peu pour me rembarquer dedans quand même, là, voir un peu ce que je pensais. Je sais que ça a été un petit peu un certain temps là, pour m'habituer au personnage, mais quand je l'ai réécouté là, les dernières semaines, c'est bon, je me suis fait à la prestation là, de Ethan Peck, puis je suis correct, je commence à être à l'aise avec ce personnage-là. C'est juste que je suis pas autant à l'aise que le personnage de Pike. Fait que c'est ça, je vais arriver pas mal à dire que je pense que c'est une erreur à quelque part. Je pense que c'est important là, de repartir l'épisode avec un coup fort, juste pour juste bien nous en repartir. Mais c'est ça, fait que on va tasser Pike, puis d'après moi il va revenir au prochain épisode là, mais en force. Ça va probablement être un épisode qui va peut-être être juste avec Pike aussi. Peut-être qu'on sera pas du tout sur la Enterprise, ce qui me surprendrait pas. Je pense qu'on nous prépare quelque chose, mais on est la première de la saison. Je trouve ça curieux. Fait que c'est ça, dans le fond, Spock il va être mis en charge comme capitaine sur le Enterprise, puis dans le fond ça va le stresser, mais dans le fond le stress c'est quelque chose qui avait été enclenché, on peut dire là, dans l'épisode là, avec le Gorn, qui était je pense le 9e épisode de la première saison, où ce qu'on avait vu le Gorn. On sent que avec même la révélation de la fin de l'épisode, je pense que ça va être quelque chose qui va être assez prominent, je pense que c'est le mot à utiliser, qu'on va revenir avec le Gorn de force cette saison-ci, ou sinon ça va être la grosse révélation à la fin, tu sais que dans le fond on part en guerre avec le Gorn, puis ça va peut-être être le point central pour la 3e saison. En tout cas, il y a quelque chose, une tension dans l'air. Tu sais, peut-être comme avec le Borg, avec Next Generation, où ce que, tu sais, dans le fond, on avait comme tout le temps la menace. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qu'on essaie de faire avec le Gorn. C'est curieux un peu. Tu sais, j'ai remarqué en le réécoutant là, ces dernières semaines que on essaie de quand même construire le Gorn. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on fait là, à la toute fin de la saison. On revient avec finalement de montrer le Gorn dans cette version-là là, pour Strange New Worlds. Puis, dans le fond, on commence tout de suite à rembarquer là, la menace du Gorn tout de suite en partant là, dans la 2e saison. Fait que, tu sais, c'est pour l'instant, je pense qu'on fait juste remettre ça sur la glace pour aujourd'hui, mais ce sera pas la semaine prochaine, mais c'est d'après moi, d'ici la fin de la saison, on a eu quelque chose là, de majeur avec le Gorn. Là, on va aussi avec Spock, on va tout de suite nous rétablir que il y a quelque chose, il y a un sentiment là, pour l'infirmière Chapel. Ça va être un petit peu établi dans la première saison, puis là je pense qu'on y voit un petit peu plus de plein fouet. Dans le fond là, c'est pas mal clair dans le fond. Puis c'est ça, en tout cas, on parle pas de T'Pring. Je sais pas si T'Pring va apparaître là, dans la saison actuelle. D'après moi, oui. Je verrais pas pourquoi on n'essaierait pas de continuer là, l'histoire avec T'Pring. Mais on sait qu'on s'en va là, avec l'infirmière Chapel. Puis dans le fond, ça va apporter là, pas mal à la fin de l'épisode. Dans le fond, quand elle va être dans l'espace, puis il va penser la perdre. Puis, je sais pas, c'est pas qu'aujourd'hui, je sais pas s'il perd trop ses sentiments. Je comprends qu'il y a un attachement envers
avec Chapel, mais quelque part, je suis pas à l'aise à quelque part où on met trop d'émotions. Spock, normalement, il est plus froid que ça quand il est joué là, par Leonard Nimoy. C'est le même Spock, donc pourquoi qu'on y met tant d'émotions que ça? Je comprends qu'on veut laisser un peu Ethan Peck à sortir son talent, tout ça, mais avec Leonard Nimoy, c'est la subtilité qu'on réussissait, que lui réussissait à faire. Là, je veux dire, c'est un petit peu trop, là, en tout cas. On va voir qu'est-ce qu'on va faire avec le personnage. Je pense qu'on va trouver une manière là, d'essayer de le refroidir pour la fin de la série. Mais je trouve qu'on a trop d'émotions venant là, de Ethan Peck. Puis même ça, c'est dans la première saison aussi. Qui fait que j'ai comme l'impression que c'est pas le même Spock. Puis, je comprends le côté acteur, pourquoi qu'on fait ça, mais un bon acteur va arriver puis réussir à garder son froid, mais à passer quelque chose, une émotion. Puis là, on essaie de trop passer l'émotion. C'est comme si le réalisateur, à quelque part, peut-être qu'il force à faire quelque chose, mais on dirait qu'on comprend pas le personnage. Donc, l'Enterprise, lui, il est installé là, à la base stellaire numéro 1, puis dans le fond, il se fait inspecter, là, voir si, mettons, tout va bien, puis l'équipage reste quand même en poste, ce qui est quand même assez étrange. Puis, tu sais, pendant qu'il est là, l'Enterprise va recevoir un message de détresse par Leanne. Puis, tu sais, dans le fond, Aura, elle voudra pas partir de son poste. Moi, à quelque part, là, on dirait que moi, j'aime pas ce genre de comportement-là. À quelque part, tu sais, ils sont là pour ça. Puis elle a dit, ben non, c'est ma barre, c'est ma station. Puis, tu sais, je veux dire, tu vas passer quand je vais avoir fini. Puis tout ça. C'est le genre de comportement, là, tu sais, avec des collègues de travail, des affaires de même, là, quelque chose là, que je déteste à quelque part. Tu sais, je veux dire, techniquement, c'est pas son vaisseau, c'est pas son poste. Tu sais, là, je veux pas paraître comme en étant poli, là, je veux pas paraître comme un enfoiré, là. Mais, tu sais, à quelque part, le gars, il est là pour faire sa job. Tu sais, t'es là pour ça. Je veux dire, tasse-toi, il va faire son affaire, puis tu sais. Tasse-toi. Tu sais, je sais pas, tu sais. Je comprends qu'à quelque part, c'est juste pour montrer qu'elle a un message de détresse, tout ça. Ben, tu sais, c'est juste son attitude. C'est le genre d'attitude là, que je déteste en quelqu'un. Puis c'est ça, fait que le message qu'elle va recevoir, c'est de Leanne, qu'elle a intercepté, là, dans le fond, là, c'est un message qu'elle a envoyé pour essayer là, d'amener l'Enterprise. C'est sûr que est-ce que c'est elle qui l'a vraiment envoyé, c'est un piège, quelque chose en même, là, ça va être débattu un peu. On va revoir un peu là, pas mal tous les personnages, là, juste un petit peu pour nous rembarquer là, le lieutenant Ortegas, que elle, qui est la pilote quelque part, puis tu sais que son elle va faire on va avoir la mention là, qu'elle a ajusté son poste pour mieux piloter le vaisseau. Il y a le lieutenant Mitchell aussi, qu'on n'a pas vraiment parlé, je pense, de l'année passée, que tu sais, on a essayé d'y donner quelque chose à faire. J'ai l'impression qu'on va essayer de faire plus quelque chose avec ce personnage-là. Mais tu sais, on veut quand même replacer tous les personnages qu'on a sur l'Enterprise. Puis tu sais, je pense qu'on n'a rien, on n'a oublié personne. Tu sais, il y a le docteur Mbenga aussi qu'on est réintroduit, qui va avoir une petite partie là, dans l'histoire aujourd'hui avec avec Chapel. Fait que c'est ça dans le fond, l'idée là, c'est qu'on va voler l'Enterprise, quelque chose qui sera pas la première fois qu'il va arriver dans Star Trek, mais en tout cas c'est ça qu'ils vont faire. Puis c'est ça, dans le fond, on va être introduit au nouveau générique. Dans le fond, c'est pas mal le même générique que la première saison, mais juste un petit peu modifié. J'ai remarqué quelques plans différents, mais c'est sensiblement la même affaire, là, mais juste mise à jour, puis c'est correct. Fait que dans le fond, l'Enterprise va se rendre là, sur la planète de Kaljitar 4 pour retrouver Leanne. Dans le fond, tu sais, ce genre de scène, là, comme je parlais tantôt, là, je suis en train de couvrir l'Indiana Jones, fait que ça me fait penser pas mal à l'introduction là, du personnage là, de Marion dans le premier film d'Indiana Jones, où elle est en train de boire, puis dans le fond, avec quelqu'un, puis c'est qui, dans le fond, qui va tomber sous mort le premier, puis c'est ça, dans le fond, c'est juste un peu pour réintroduire là, le personnage dur à cuire de Leanne, puis que dans le fond, c'est elle qui gagne son pari. Elle veut
rencontrer là, un Klingon là, qui s'appelle Green Axe. Puis dans le fond, c'est pour tu sais, comme ils vendent là, des armes, puis tu sais, dans le fond, elle veut découvrir un peu qu'est-ce que les autres veulent faire avec ça. Dans le fond, elle, en demandant là, l'Enterprise, tu sais, dans le fond, elle n'est pas trop sûre de qu'est-ce qu'il y a, puis tu sais, elle appelle l'Enterprise pour venir l'assister. C'est comme un peu comme un bon hasard là-dessus que son idée était bonne. Dans le fond, on avait probablement entendu un peu parler, puis là, ben, elle les appelle. La planète Kajitar 4 est comme en transition avec les Klingons, fait que Starfleet n'ont pas rapport là pour l'instant, fait que ils ont comme un mois là, de tampon, après ça ils vont pouvoir aller là. Ce qui se passe sur cette planète-là, c'est qu'il y a des Klingons qu'eux autres veulent repartir la guerre pour une question d'économie, dans le fond, là, juste pour pouvoir avoir des trafics d'armes, des affaires de même. Fait que c'est pas mal l'idée là-dedans. C'est ce que l'Enterprise va essayer d'empêcher là, d'arriver, ou en tout cas de notre équipage là, de Starfleet. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est comme juste un petit peu des petites affaires. Je pense que c'est un peu pour revoir là, les Klingons un peu, tu sais, qu'on n'avait pas, je pense qu'on n'a pas vu là, dans la première saison. En tout cas, je me rappelle pas. Mais c'est ça, quelque part. Je sais pas pour le maquillage des Klingons. Je trouve que il paraissait mieux là, dans les anciens épisodes là, de Next Generation, là, dans les années 80-90, puis Voyager et Deep Space Nine. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui. Même Worf, dans la dernière saison de Picard, paraissait mieux que les Klingons aujourd'hui. Ils ont vraiment l'air d'une prothèse sur le front, puis je veux dire, un petit peu trop de maquillage. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Il y a quelque chose qui marche pas un petit peu là, dans leur look. Je suis content qu'ils ont le look classique de Klingon là, de Next Generation et non le look de la série originale, bien sûr, juste avec genre un petit peu là, de maquillage noir dans le visage là, qui ont l'air plus à avoir passé là, dans un champ de mine que d'autres choses. Mais à part de ça, il n'y avait rien d'autre. Fait que, tu sais, redonner un peu là, cette allure-là. Puis je pense qu'ils veulent faire ça pour contraster avec qu'est-ce qu'ils ont fait dans Discovery, puis c'est correct quelque part, tu sais, les deux sont supposés d'aller ensemble, mais en même temps ils veulent comme un peu revenir au l'apparence classique là, des Klingons. Mais c'est ça, fait que ils vont l'Enterprise là, dans le fond, il va avoir s'arranger là, pour essayer là, de faire une fausse c'est pas une déclaration, mais il va avoir fait une fausse brèche dans le Warp Core, puis dans le fond ça va faire que le Enterprise va devoir être libéré là, de la base stellaire, mais c'est ça, tu sais, dans le fond il va avoir eu l'aide là, de le lieutenant Pelia ou commandeur Pelia, que elle dans le fond je sais pas, elle cherche un petit peu là, de quelque chose un peu là, de motivation un peu. Là, ce personnage-là, on était introduit là, que dans le fond, elle est en train de faire l'inspection. Elle, c'est une lantanite. En tout cas, c'est une espèce là, que qui me dit rien. Là, peut-être que si je pusherais un peu plus ma recherche, on a vu cette espèce-là dans un autre endroit, là, mais honnêtement, j'en doute. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'on va avoir une introduction parce qu'elle va revenir pour pas mal toute la saison, d'après moi, là, en tout cas la manière que c'est introduit là, à la fin, que à quelque part elle travaillait là, pour l'inspection, mais que à la toute fin elle va annoncer là, à Spock qu'elle va plus être dans le côté inspection, ben tu sais, elle va embarquer là, dans l'équipage, tu sais, elle va juste comme s'incruster, là, elle va dire ben moi je m'en viens, je vais faire partie là, de l'Enterprise là, dorénavant là, pour quelques temps. C'est, en tout cas, je veux dire, c'est juste une manière là, de nous introduire un nouveau personnage. Pour l'instant, je suis pas trop sûr de savoir comment prendre ce personnage-là. C'est une actrice qui est quand même assez connue, là. Elle a joué dans beaucoup d'affaires, que dans le fond qui me dit pas grand chose, mais en tout cas son visage m'est familier pareil, mais tout ce que je regarde dans son résumé là, ça me dit rien là, de l'avoir vu là, dans qu'est-ce qu'elle a joué dedans, même si j'ai vu quelques affaires qu'elle a joué dedans. Mais c'est ça, fait que
Je reste réservé un petit peu. Je pense que d'après moi la semaine prochaine on ne la verra pas. Puis à partir de la 3-4e elle va être là, elle va avoir une grosse place là, on nous a pas introduit ce personnage là pour rien. Il va se passer quelque chose, on va essayer là, de voir si ça marche ou marche pas. Honnêtement, je suis pas trop sûr de ce personnage-là. Je vais laisser ça à ça. Plus, je vais attendre là, la deuxième fois qu'on va l'avoir, puis qu'est-ce qu'on va faire avec le personnage. Fait que... c'est ça, fait qu'ils partent de là, puis c'est ça, ils vont rejoindre Leanne, puis une fois rendus sur place, Mbenga et Chapel vont être comme séparés du groupe, dans le fond. On va être introduit à la fille qui a été secourue avec le Gorn dans l'épisode là, spécifiquement là, avec les Gorn qui avait l'air d'un épisode là, de Alien 2 dans le fond là, qui est refait sur une base de Star Trek Strange New Worlds. Puis c'est ça, dans le fond ils ont retrouvé ses parents, puis dans le fond eux autres c'est elle, les parents d'Oriana ont été blessés là, dans une explosion là, dans une mine, puis à cause là, des Klingons extrémistes, que dans le fond c'est ça, comme j'ai dit plus tôt, eux autres veulent encore de la guerre. Fait que pendant qu'ils vont aider aux soins là, des parents, il va y avoir des Klingons qui vont les approcher, puis comme les arrêter dans le fond, pour les amener là, dans la mine pour aider pour soigner là, d'autres Klingons là, qui sont dans une mine particulière, mais ils vont se ramasser sur un vaisseau de classe Crossfield. Puis, dans le fond, ils vont prendre une genre d'adrénaline pour sortir de là. C'est comme tout, vraiment comme par hasard, tout, ça coïncide que en même temps, ils vont prendre le vaisseau, puis il va s'envoyer en orbite pour, dans le fond, se pointer en face là, d'un vaisseau Klingon de bataille, là, un battle cruiser qu'ils appellent. C'est comme tout se passe là, il y a comme pas d'attente, c'est comme ils sont là puis comme par hasard eux autres vont comme se libérer, mais en se libérant c'est comme le vaisseau part, fait qu'ils peuvent pas sortir du vaisseau puis aller retrouver l'équipage, puis c'est comme tout est bousculé tout en même temps. Je comprends que l'épisode est fait là, dans un 50 minutes, puis j'aime le fait que l'épisode est contenu en elle-même. Dans le fond, c'est un épisode par semaine, comme qu'on a eu là, dans la première saison. Ça, je veux pas changer ce modèle-là. Je veux pas qu'on fasse là, comme Discovery ou Picard, là, que ça soit un film coupé en 10. C'est pas ça que je veux. C'est juste que je pense que tout comme tombe par coïncidence. Je pense qu'il y aurait peut-être eu une meilleure écriture à quelque part qui aurait dû être faite. Je pense qu'au pire, on aurait dû commencer déjà à la place qu'on était déjà à Cogitor 4, qu'on ne devrait pas avoir eu là, de massage de détresse, des affaires de même. Je pense qu'on aurait dû vraiment sauter là, puis peut-être un peu plus élaboré. C'est là, c'est trop de coïncidences. Puis, tu sais, je comprends, là, ils vont prendre, comme de l'adrénaline, puis pouvoir se battre, puis tout ça. Peut-être visuellement, c'est correct. Puis, tu sais, dans le fond, le vaisseau, là, ils vont lancer un message envers l'Enterprise pour qu'ils détruisent le vaisseau. Puis tu sais, on va avoir une genre de poursuite là, quand même assez le fun à voir. Tu sais, je veux dire, les effets visuels là, c'est ça qui est le fun quand même à écouter là, dans Star Trek. Tu sais, c'est le petit écran. Mais les effets visuels là, sont quand même assez réussis. L'Enterprise qui se promène là, dans le champ d'astéroïdes, ça fait penser un petit peu à l'Empire contre-attaque, dans le fond, qui est en train là, de poursuivre le vaisseau. Là, c'est une classe Crossfield, je vais l'appeler le Crossfield. Puis c'est que lui, dans le fond, il est en train là, de tirer sur l'Enterprise, en train de se diriger là, vers le vaisseau Klingon. Mais ultimement, l'Enterprise, dans le fond, qui veut arrêter le vaisseau Crossfield pour se rendre au vaisseau Klingon, va le détruire carrément en face du vaisseau Klingon, quand dans le fond, il aurait pu le détruire avant. C'est dans le fond en lien avec les émotions de Spock envers Chapel, que dans le fond, il veut pas il veut pas la tuer. Elle et Mbenga ont réussi là, quand même à quitter là, le vaisseau Crossfield à temps, puis ils se sont envoyés là, dans l'espace
pour c'est sûr qu'ils peuvent geler là, mais ils ont une soute EV. Fait qu'ils peuvent en même temps pouvoir envoyer un genre de message, un signal GPS, puis pouvoir se faire trouver là, par l'Enterprise. Fait que, tu sais, à partir de là, au moins ça lui donne ça lui donne une chance, tout ça, mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est tout est forcé un peu. Spock, lui il va devoir un peu défendre son point envers les Klingons, puis c'est comme une coïncidence que le Klingon, lui, dans le fond, il est capable de croire à un Vulcain, parce qu'un Vulcain dit tout le temps la vérité. Mais, tu sais, dans le fond, il va plus se le croire s'il vient prendre un verre là, de vin ensanglanté. Je sais pas si je peux dire ça de même. C'est la seule manière qu'il va croire Spock. Puis, c'est ça, dans le fond, il va croire Spock à cause de ça. Encore un peu de coïncidence. Me semble si on prend des raccourcis. Puis, tu sais, dans le fond, il va devoir se justifier au commandeur Robert April pourquoi il a volé l'Enterprise. Puis, dans le fond, on va le laisser aller. C'est pas vraiment on va le laisser aller comme ça, dans le fond. C'est parce que là, c'est ça, il va y avoir la révélation là, qu'il y a des Gorn qui se promènent dans le secteur. Puis, tu sais, dans le fond, on va avoir... on veut pas mettre Spock en prison ou, tu sais, dans le fond, on veut pas le rétrograder, n'importe quoi. Tu sais, on va être capable de, si des fois on a besoin de lui, on peut l'envoyer sur un vaisseau. Puis, en tout cas, on peut se servir de lui. Des fois qu'il faut se battre contre le Gorn. Mais c'est ça, tu sais, c'est un épisode que je trouve qu'il manque un petit peu d'écriture, puis que dans le fond, il manque Pike, puis c'est ça, tu sais, je pense qu'on voulait juste revenir un petit peu plus à l'attaque, remontrer des Klingons parce qu'on n'a pas vu là, dans la première saison. Je trouve ça le fun, c'est peut-être le bout que j'étais plus content, même si les maquillages là, les restent à désirer. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un début de saison qui est plus ordinaire comparativement à qu'est-ce qu'on a eu là, pour la plupart là, de la première saison. Tu sais, la réécoute là, de la première saison, la plupart de tous les épisodes, là, je les ai vraiment radorés. Je veux dire, j'ai vraiment rembarqué là, dans cette série-là. Il y a quelques épisodes où ça a commencé à perdre un petit peu là, de puissance là, vers la fin, puis ça finit quand même assez solide. Mais c'est ça, à quelque part, je suis un petit peu déçu comme pour le retour. Je suis content de revoir pour l'idée. J'ai hâte à la semaine prochaine, mais c'est pas une des meilleurs épisodes là, de Strange New Worlds comme dans la première saison où je pense les 6 premiers épisodes étaient vraiment excellentes. J'étais vraiment en arrière là, de tous les épisodes. Je pense que c'est la 7 ou la 8 où ça commençait à battre de l'aile un petit peu. Pas énormément, mais c'était moins solide. Je vais laisser ça à ça. Puis ça tombe dans le moins solide. Puis là, le problème, c'est qu'on commence une saison. Puis, eux autres, ils veulent vendre des abonnements sur Crave ou sur Paramount Plus ou sur peu importe la plateforme que vous l'écoutez. Puis, je trouve que c'est pas un épisode ultime. Puis, normalement, la première épisode, ça doit être un épisode qui a de l'impact. Puis, je trouve que pour commencer, si c'est ça qu'on commence la saison, je veux pas dire que j'ai peur, mais je voudrais pas que la semaine prochaine là être j'ai peur de tomber inquiet là. J'ai peur que tout d'un coup on a perdu un petit peu là, quelque chose. Puis l'écriture aujourd'hui, c'est moins solide, c'est beaucoup de raccourcis. Puis j'ai vraiment peur que ça soit ça là, dans le restant de la saison, mais si je me fie à la première saison, j'ai pas à avoir peur. C'est sûr que on a un épisode différent chaque semaine. On voulait nous réintroduire, mais c'est ça. Je reste un petit peu sur ma faim. Mais en tout cas, c'est peut-être que on verra là, qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine. Puis c'est ça. Fait que d'après moi, la semaine prochaine, on va se concentrer sur Pike, qu'est-ce qu'il fait, puis dans le fond, là, pour pouvoir nous ramener là, le lieutenant là,
Riley, là, Una Riley, sur l'Enterprise. Parce que dans le fond, là, Rebecca Romaine, elle apparaît là, dans le générique là, d'introduction. Puis tu sais, dans le fond, si ma tante ne voulait pas revenir, elle sera pas dans le générique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, mais je suis certain qu'elle va revenir. Là, je veux dire, je pense que ça va faire partie là, de l'équipage là, pour au moins les 3 saisons. Là, s'il y a plus, ben, ça sera plus. Là, mais en tout cas, je pense que ça va être ça. Je pense que d'après moi, ils doivent tout avoir signé pour 3 saisons. Là, les principaux. Là, mais c'est ça. Fait que c'est ça pour cette semaine. La semaine prochaine, ben c'est ça, on va parler là, du deuxième épisode qui va probablement être quelque chose de bien différent. Je suis quand même content, j'ai hâte quand même, mais puis je vais vous parler aussi là, du livre là, The High Council, vous dire un peu mes impressions. Puis entre-temps, ben c'est ça, n'hésitez pas à commenter sur le podcast. Dans le fond, là, la publication le fait sur Facebook et ou Twitter. Là, dans le fond, qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Laissez vos commentaires, voir si, mettons, vous trouvez là, que c'est un bel épisode pour commencer la saison. Sinon, est-ce que c'est quelque chose qui vous démotive ou est-ce que vous vous sentez un petit peu inquiet pour le futur de la saison, puisque on commence avec ça, normalement, qui est supposé être quelque chose là, d'assez solide. Mais c'est ça, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Sinon, ben, à la semaine prochaine, longue vie et prospérité. This is Captain Christopher Pike of the Federation Starship Enterprise. Who are you and why are you attacking our vessel? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Your body is going to undergo compressed metamorphosis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. General Order 105. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Any obviously defensive posture is in direct violation of first contact protocols. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Go to war with each other. Or join our Federation of Planets. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We cannot interfere with their natural development. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Let's get it done, people. We've got a planet to save before breakfast. En espérant vous voir au prochain épisode. Our mission. We explore. We seek out new life and new civilizations. We boldly go where no one has gone before.